parfois avec difficulté, car sur la route, c'est la panique. Trois Canadair se relaient en permanence pour tenter de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré à Rognac en début d'après-midi. Plus de 1000 hectares de garrigues, ravagés par des flammes de plusieurs mètres de haut. Une situation très difficile à maîtriser en raison de la sécheresse et du vent violent. Plus de 85 km/h. C'est tout le massif qui est en feu. La commune de Vitrolles a dû être évacuée. Des exploitations ont été touchées, totalement ravagées. Pour les 400 pompiers mobilisés, il faut faire vite. C'est une lutte maison par maison, mais c'est aussi un contrôle maison par maison de chaque point. Il y a quelques minutes encore, nous avons évacué une personne âgée qui était dans une maison qui a été encerclée par le feu, mais qui est tout à fait indemne. Un peu plus tôt dans la journée, c'est à Fos-sur-Mer que le feu s'était déclaré. À proximité, cette fois-ci, des installations pétrochimiques. Au total, plus de 300 hectares partis en fumée. Le feu a été maîtrisé. Dans l'Hérault, à Gabian, au nord de Béziers, c'est une centaine d'hectares cette fois-ci qui continuent de brûler. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre, mais la situation reste tendue. 4 d'entre eux ont été blessés, dont 3 grièvement. Et à Vitrolles, des évacuations sont toujours en cours. Les flammes avancent à grands pas. Certains habitants ont pu filmer la progression des feux. Beaucoup sont évidemment inquiets. Voici leurs témoignages rassemblés par Anaïs Barre, Ambroise Boulais et Benoît Jourdan. Sur cette vidéo amateur, une fumée épaisse envahit le ciel de Vitrolles et le riverain qui filme s'inquiète de la progression du feu. Moi je suis pas sûr qu'il va pas être là dans un quart d'heure, une demi-heure. Hein. S'il arde comme ça, c'est qu'il est pas loin. Hein. 3 incendies sont en cours à quelques kilomètres de là. Un incendie filmé par les riverains et qui prend de l'ampleur. Cette vidéo, filmée dans un camion de pompiers, montre que certaines routes sont maintenant coupées par le feu. Certains riverains ont été pris au piège. Cet homme vient tout juste d'être sauvé par les pompiers. Son visage est encore noirci par la fumée. On s'est fait encercler par les flammes et puis on n'a pas pu se décoincer. Tout a brûlé, la maison, la voiture. On s'est réfugiés au centre aéré. Les pompiers sont venus nous chercher. Il n'y a plus rien. Mon voisin, pareil. Mon propriétaire, pareil. Ses enfants, pareil. Leur maison aussi, pareil. Là, il reste plus rien. D'autres sont encore cloîtrés chez eux. Des habitants de Vitrolles nous expliquent par téléphone que les flammes progressent très vite. On voit bien le feu qui descend. Hein. On les voit d'ici, les flammes. Vous voyez, à un vol d'oiseau, on doit être à quoi, 5 km là, des flammes. Donc même si on doit évacuer, je ne sais pas où c'est qu'on va partir trop. Puisque de l'autre côté, c'est Fos et c'est de l'autre côté que ça brûle aussi. Donc, Poussé par le Mistral, un gigantesque panache de fumée recouvre maintenant le ciel marseillais. Oui, dans les Bouches-du-Rhône, on l'a compris, les flammes menacent toujours les habitations. Ambroise Boulais, vous êtes sur place, où en est-on? Est-ce que le feu peut être maîtrisé avant la nuit? Eh bien David, cela semble très peu probable. À 7 heures, le feu a déjà parcouru plus de 1500 hectares dans les massifs des Bouches-du-Rhône. C'est un feu d'une ampleur exceptionnelle et les pompiers des Bouches-du-Rhône s'attendent à passer une nuit très agitée puisque le vent a soufflé très fort aujourd'hui et il va continuer ce soir. Cela crée un incendie extrêmement puissant avec des sautes de flammes qui vont de 80 à 100 mètres qui rendent sa propagation erratique et extrêmement difficile à maîtriser. Les sapeurs-pompiers vont donc recevoir l'appui de renforts extra-départementaux et notamment de Canadair venus de Corse pour lutter contre cet incendie. Ces sapeurs-pompiers qui parlent aujourd'hui d'une journée noire dans les Bouches-du-Rhône. Et on vous retrouve, Christophe Pétraud, sur place à Gabian dans l'Hérault. A-t-on ce soir des nouvelles des 4 pompiers blessés? Les 4 pompiers ont été transférés vers le CHU, l'hôpital de Montpellier. 3 d'entre eux sont dans un état de santé qualifié d'urgence absolue par le ministre de l'Intérieur. Ils ont été brûlés par des flammes alors qu'ils intervenaient directement sur l'incendie. Des flammes assez virulentes, attisées ici par le vent. La sécheresse aussi complique évidemment les conditions d'intervention sur cet incendie. Un incendie qui s'est déclaré dans l'après-midi sur la commune de Roquessel et qui s'est approché jusqu'à quelques centaines de mètres des premières habitations. Le maire
maire d'une commune voisine nous disait que l'origine, le point de départ de l'incendie était très précisément identifiable. Il est parti d'une route, du bord d'une route. Les gendarmes procèdent actuellement à des investigations. Merci Christophe, et on reviendra d'ici à la fin de ce journal sur la progression de ces incendies dans le sud de la France. Totalement ravagé. Pour les 400 pompiers mobilisés, il faut faire vite. C'est une lutte maison par maison, mais c'est aussi un contrôle maison par maison de chaque point. Il y a quelques minutes encore, nous avons évacué une personne âgée qui était dans une maison qui a été encerclée par le feu, mais qui est tout à fait indemne. Un peu plus tôt dans la journée, c'est à Fos-sur-Mer que le feu s'était déclaré. À proximité, cette fois-ci, des installations pétrochimiques. Au total, plus de 300 hectares partis en fumée. Le feu a été maîtrisé. Dans l'Hérault, à Gabian, au nord de Béziers, c'est une centaine d'hectares cette fois-ci qui continuent de brûler. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre, mais la situation reste tendue. 4 d'entre eux ont été blessés, dont 3 grièvement. Et à Vitrolles, des évacuations sont toujours en cours. Les flammes avancent à grands pas. Certains habitants ont pu filmer la progression des feux. Beaucoup sont évidemment inquiets. Voici leurs témoignages rassemblés par Anaïs Barre, Ambroise Boulais et Benoît Jourdan. Sur cette vidéo amateur, une fumée épaisse envahit le ciel de Vitrolles et le riverain qui filme s'inquiète de la progression du feu. Moi, je suis pas sûr qu'il va pas être là dans un quart d'heure, une demi-heure. Hein. S'il arde comme ça, c'est qu'il est pas loin. Hein. 3 incendies sont en cours à quelques kilomètres de là. Un incendie filmé par les riverains et qui prend de l'ampleur. Cette vidéo, filmée dans un camion de pompiers, montre que certaines routes sont maintenant coupées par le feu. Certains riverains ont été pris au piège. Cet homme vient tout juste d'être sauvé par les pompiers. Son visage est encore noirci par la fumée. On s'est fait encercler par les flammes et puis on n'a pas pu se décoincer. Tout a brûlé, la maison, la voiture. On s'est réfugié au centre aéré. Voilà. Les pompiers sont venus nous chercher. Il n'y a plus rien. Mon voisin, pareil. Mon propriétaire, pareil. Ses enfants, pareil. Leur maison aussi, pareil. Là, il reste plus rien. D'autres sont encore cloîtrés chez eux. Des habitants de Vitrolles nous expliquent par téléphone que les flammes progressent très vite. On voit bien le feu qui descend. Hein. On les voit d'ici, les flammes. Vous voyez, à vol d'oiseau, on doit être à quoi, 5 km là, des flammes. Donc même si on doit évacuer, je ne sais pas où c'est qu'on va partir trop. Puisque de l'autre côté, c'est Fos et c'est de l'autre côté que ça brûle aussi. Donc, Poussé par le Mistral, un gigantesque panache de fumée recouvre maintenant le ciel marseillais. Oui, dans les Bouches-du-Rhône, on l'a compris, les flammes menacent toujours les habitations. Ambroise Boulais, vous êtes sur place, où en est-on? Est-ce que le feu peut être maîtrisé avant la nuit? Eh bien David, cela semble très peu probable. À 7 heures, le feu a déjà parcouru plus de 1500 hectares dans les massifs des Bouches-du-Rhône. C'est un feu d'une ampleur exceptionnelle. Allez. Parfois avec difficulté, car sur la route, c'est la panique. Allez-y. 3 Canadair se relaient en permanence pour tenter de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré à Rognac en début d'après-midi. Plus de 1000 hectares de garrigues ravagés par des flammes de plusieurs mètres de haut. Une situation très difficile à maîtriser en raison de la sécheresse et du vent violent. Plus de 85 km/h. C'est tout le massif qui est en feu. La commune de Vitrolles a dû être évacuée. Des exploitations ont été touchées